Alors, tout ceci nous apporte à faire des preuves géométriques. Alors, par exemple, si on travaille le triangle, OK, quel genre de preuve qu'on peut faire? Bien, on peut prouver qu'un triangle est équilatéral. Pour faire ça, il faut que tu prouves que les trois côtés sont égaux. Alors, tu irais avec ta formule de la distance, tu irais calculer la longueur entre cette coordonnée-là, la longueur entre cette coordonnée-là et celle-ci, puis la longueur. Et si tu trouves que les trois côtés ont la même longueur, tu viens de prouver que c'est équilatéral. Même principe pour isocèle. L'isocèle a deux côtés égaux et un qui est non égal aux autres, qui est différent. Alors, ici aussi, il faudrait calculer les trois côtés. Donc, mettons que c'est 5, 5 et 2. Bien là, tu prouves que 5 et 5 sont égales, mais c'est différent de 2. Alors ici, tu as un triangle isocèle. Finalement, pour le triangle scalène, les trois côtés sont tous inégaux. Alors, si tu calcules la longueur de chaque segment, 2, 7 et 9, bien, tu t'aperçois que 2, c'est différent de 7, c'est différent que 9, donc c'est un triangle scalène. Par contre, pour le triangle, tu peux aussi aller parler du triangle rectangle. Il peut être isocèle rectangle. OK? Donc, un triangle peut être isocèle rectangle ou peut être scalène rectangle. On ne peut pas avoir un équilatéral parce que l'équilatéral a trois côtés égaux et a aussi trois angles égaux de 60 degrés chaque. Donc, un triangle équilatéral ne peut pas être rectangle, mais un triangle isocèle, un exemple, si j'avais 4 là et 4 là, c'est isocèle, mais c'est rectangle. OK? Tu as deux façons d'aller prouver qu'un triangle est rectangle avec la géométrie analytique. Première façon, tu peux aller voir que deux pentes sont perpendiculaires. Cette pente ici puis cette pente ici, donc les pentes des deux cathètes, devraient être perpendiculaires. Fait qu'admettons que tu as un triangle dans un plan cartésien, tu calcules la pente ici, c'est 1/2. Tu calcules, là j'invente juste des chiffres, là. Tu calcules la pente ici, c'est négatif 1/2. Et là, tu les multiplies. Donc, 1/2 fois négatif 1/2. Puis ça fait négatif 1/4. Donc, ça, ce n'est pas perpendiculaire. Par contre, si j'avais, au lieu de négatif 1/2 ici, j'avais négatif 2. Tu ferais 1/2 fois négatif 2 et ça fait négatif 1. Alors là, tu peux dire que ce triangle ici est perpendiculaire. Donc, tu vas calculer les pentes et tu prouves qu'elles sont perpendiculaires. L'autre façon de prouver que tu as un triangle rectangle, ça serait de vérifier tes trois côtés. OK? Alors, tu calcules la distance des trois côtés. Un exemple, 3, 4 et 5. OK? Tu as mesuré ça. Puis là, vérifie avec le théorème de Pythagore. Donc, oublie que ton hypoténuse est 5. Calcule avec 3 et 4 quelle devrait être l'hypoténuse si c'est un triangle rectangle. Donc, tu vas utiliser ta formule qui est 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré, c'est 9, plus 4 au carré, c'est 16. 9 plus 16, c'est 25. Et la racine carrée de 25, c'est 5. Est-ce que 5 égale 5? Oui! Alors, le triangle rectangle ici est bel et bien rectangle parce que le 5 satisfait au théorème de Pythagore. Donc, deux façons de prouver que c'est un triangle rectangle. Je peux peut-être vous recommander que regarder les pentes est beaucoup plus rapide et efficace pour déterminer si c'est un triangle rectangle. Bon, maintenant, pour les quadrilatères, donc les formes à quatre côtés, tu as 5 grandes formes que tu vas devoir travailler avec cette année. Le carré, le rectangle, le parallélogramme, le losange et le trapèze. Le carré, il est facile, tu le connais. OK? Donc, pour être capable de prouver qu'une forme est un carré, tu dois, 1, prouver que tous les côtés sont égaux. 2, tu dois montrer que, je vais changer la couleur, que ça, c'est parallèle avec ça et que ça, c'est parallèle avec ça. Donc, tu dois avoir deux paires de pentes parallèles. Puis, pour prouver que c'est parallèle, que ce soit la même pente. Donc, il faut que tu calcules les distances de chaque et il faut que tu calcules les pentes de chaque côté. OK? Ça fait beaucoup de calculs. Puis, tu dois aussi prouver que les pentes ici sont perpendiculaires. OK? Donc, qui sont à
90 degrés. Ça, c'est pour le carré. Ensuite de ça, pour le rectangle, bien, vous connaissez votre rectangle. Donc, le rectangle, il faut que tu prouves que ces deux côtés-là ont la même mesure, puis c'est différent que ces deux côtés-là. Il faut que tu montres que ça et ça, c'est parallèle, et que ça et ça, c'est parallèle. Et tu dois aussi montrer que c'est perpendiculaire, qu'il y a un angle de 90. Ça prend ça dans ton rectangle. Donc, il y a beaucoup de preuves à montrer, les élèves. Bon, le parallélogramme. Le parallélogramme, c'est un rectangle, mais comme écrasé sur le côté. Dans le parallélogramme, ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur. Ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur. Donc, tu dois aller calculer les côtés de chaque. Donc, tu dois montrer qu'il y a deux côtés égaux qui est différent de deux autres côtés égaux. Tu dois aussi aller montrer que cette pente-là et cette pente-là sont parallèles et que cette pente ici et là, c'est parallèle. Et tu dois aller prouver que ici, c'est pas perpendiculaire. Parce que si c'est perpendiculaire, ça veut dire que j'ai un angle de 90, ça veut dire que j'ai un rectangle. OK? Donc, ici, il faut aussi que tu montres que c'est pas perpendiculaire. C'est tout dans les preuves. Bon, le losange, c'est comme le carré, mais écrasé sur le côté. OK? Donc, les quatre côtés sont égaux dans le losange. Pente parallèle, pente parallèle, pente parallèle, pente parallèle, et pas de 90 degrés. Donc, pas de perpendiculaire non plus. On l'appelle souvent le cerf-volant, lui-là, non, pas le cerf-volant, lui, le diamant. Pas perpendiculaire. Finalement, le trapèze. Le trapèze, il ressemble à ceci. Pour prouver que c'est un trapèze, il faut que tu aies une paire de droites parallèles, qui est celle-ci. Et il faut que tu montres que la pente ici n'est pas parallèle, OK, pas parallèle à la pente qui est là. Donc, si tu as une seule paire de pentes parallèles, tu es dans du trapèze. Donc, voyons un exemple comment ça se fait. Utilise des preuves géométriques afin d'identifier ce quadrilatère dont les coordonnées des sommets sont 4, 2, 3, 5, négatif 2, négatif 2, négatif 3, 1. Moi, je te recommande toujours, avant de commencer tes calculs, de faire un petit plan, un petit esquisse. 4, 2. Juste pour te donner une idée. 4, 2. 3, 5. Oh. Négatif 2, négatif 2. Et négatif 3, 1. Oh. Là, les élèves, je pense que je me suis trompée. C'était... c'est pas celle-ci, là. Je m'excuse. Allons la mettre ici, là. OK, je m'excuse. Attendez une minute, je vais juste faire quelque chose. Non, ça ne va pas être là. Je ne sais pas où que j'avais la tête quand j'ai mis ces coordonnées-là. Là. Donc, ça serait la A, ça serait la coordonnée négatif 1, négatif 5. Je pense que c'est ça. Oups, petite erreur de frappe. Négatif 1, négatif 5. Essayons ça. Donc, on doit aller prouver c'est quoi ce quadrilatère-là. Qu'est-ce que ça a l'air à ressembler? Ton instinct devrait voir un parallélogramme. C'est ça que je pense voir. Pour prouver que c'est un parallélogramme, je dois montrer que ce côté-là est différent de celui-là. OK? Puis ça devrait être la même longueur que ça. Et ça devrait être la même longueur. Et ensuite de ça, je dois prouver que ça, c'est parallèle avec ça et que ça, c'est parallèle avec ça. Et je dois aussi montrer que ce n'est pas un angle de 90 degrés parce que sinon, ça serait un rectangle. Alors, allons-y. On va calculer. Je vais effacer ceci ici. Bon, on va commencer. J'aurais dû mettre des lettres A, B, C, D. A, B, C et D.
Alors, on va calculer, premièrement, tiens, AB. Donc, je vais faire 1, 2, 2. Fait que je vais aller calculer la distance. Donc, x2, 3, moins x1, 4 au carré, plus y2, 5, moins y1, 2 au carré. 3 moins 4, négatif 1 au carré, 1. 5 moins 2, 3 au carré, 9. Ici, racine de 10. Donc, ma distance ici, c'est racine de 10. Tu pourras la mettre en décimale si tu veux, mais en 10 BC, il faut commencer à comprendre qu'on peut travailler avec des racines. Là, ce que je vais faire, fait que là, je viens de faire AB. Faisons AD. OK, fait que ça va être ma coordonnée 1, 1, puis ça va être ma coordonnée 2, 2. Fait que je recommence. X2 moins 1 moins X1, 4 au carré, plus Y2 moins 5 moins Y1, 2 au carré. Puis là, les élèves, là, vu que je me suis trompée de coordonnées, j'espère que ça me donne la même chose. Non. Pas du tout. Ah oui, je suis en train de faire AD tout de suite. OK, ça devrait me donner une distance différente. Donc, négatif 4, négatif 5, ça fait négatif 5 au carré qui fait 25. Plus négatif 5 moins 2, négatif 7 au carré fait 49. Et ça me fait 4, 6, racine de 74. OK, c'est bon signe. Je vois que c'est deux longueurs différentes. Fait que là, je vais aller puis je vais calculer mes deux autres côtés. So, vous voyez, vous, là, comment ça prend du temps, OK? Mais une fois que tu comprends comment faire, tu fais tout le temps la même chose. Ça fait que là, je vais calculer le côté CD. Ça veut dire que C, ça va être 1, 1 et D, ça va être X1, X2, Y2. Fait que je retourne dans ma formule. X2 moins 1 moins X1 négatif 2 au carré plus Y2 moins 5 moins Y1 négatif 2 au carré. Si je ne me suis pas trompée, ça devrait me donner racine de 10. Ça devrait me donner la même chose que lui qui est là. Négatif 1 moins négatif 2, ça fait négatif 1 plus 2 qui fait 1 au carré qui fait 1 plus négatif 5 plus 2, ça fait négatif 3 au carré qui fait 9 et ça me donne une distance de 10. OK, alors, je m'aperçois qu'ici, j'ai une distance de 10 aussi. Ça regarde bien. Et je continue, je vais chercher la distance de mon dernier côté qui devrait être, si je ne me suis pas trompée, racine de 74. Fait que là, c'est la longueur CB. Alors, CB, donc ça va être 1, 1. Ça va être 2, 2. Alors, X2, 3 moins X1 négatif 2 au carré plus Y2, 5 moins Y1 négatif 2 au carré. 3 moins négatif 2, ça fait 3 plus 2, 5 au carré, 25. 5 moins négatif 2, ça fait 5 plus 2, 7 au carré, plus 49, qui fait racine de 74. Bon, fait que là, ce que je viens de prouver ici, je viens de prouver que ce côté ici, je vais mettre la couleur, ce côté-là est la même longueur que ce côté-là et que ce côté-là est la même longueur que ce côté-là. OK? Puis que ce côté ici est différent de ce côté-là. Fait que je sais que je suis dans un rectangle ou un parallélogramme probablement. Là, je vais aller calculer mes pentes maintenant. Fait que là, vous voyez, là, c'est beaucoup de travail faire des preuves géométriques. Ça prend du temps. Tu ne peux pas juste regarder ta forme et dire « Oh, ça a l'air d'un parallélogramme, ceci. » OK? C'est pas de même, ça marche. Bon, fait qu'on va aller calculer la pente. Théoriquement, les élèves, tu aurais seulement besoin de calculer la longueur de ceci, la longueur de ça, calculer la pente ici, puis la pente là, puis tu n'as pas besoin de faire les deux autres. On peut assumer que si j'ai racine de 74 ici, j'ai aussi racine de 74 là. OK? Alors, on va juste calculer la pente de AB. Et j'ai commencé à gribouiller, hein?
Donc, AB, on va aller calculer la pente. Ça va être mon 1, 1. Ça va être mon 2, 2. Fait que je sais que la pente, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, Y2 est 5 moins Y1 qui est 2 sur X2 qui est 3 moins X1 qui est 4. 5 moins 2, 3 sur négatif 1. Donc, ma pente est négatif 3. On va aller calculer maintenant la pente de AD, donc la pente ici. Donc là, ça va être 2, 2. Alors, Y2 moins 5 moins Y1, 2. Et X1 moins 1 moins X2, X1, 4. Excusez. Négatif 5, négatif 2, c'est négatif 7. Et ici, négatif 1 moins 4, c'est négatif 5. Donc, ça vient à une pente de 7 cinquièmes. Si j'allais calculer la pente ici, je peux vous garantir, je trouverais que la pente est moins 3. Pas celle-là, excusez. Donc, si j'allais calculer la pente ici, ça serait aussi 7 cinquièmes, puis la pente ici serait aussi négatif 3. Beaucoup de barbouillage, là, mais vous allez voir quand vous allez le faire, vous allez faire ça un petit peu plus propre. Donc, ici, je montre que négatif 3 est parallèle à négatif 3. Je montre que 7 cinquièmes est parallèle à 7 cinquièmes. Et je montre qu'une pente de négatif 3 et une pente de négatif 7 cinquièmes, si je les multiplie, ça ne donne pas négatif 1, donc ce n'est pas perpendiculaire. Donc, vu qu'on a prouvé qu'on a deux côtés égaux qui est différent de deux autres côtés égaux, on a parallèle, 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 et ce n'est pas perpendiculaire, je peux donc dire que c'est un parallélogramme. Alors, voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup de calculs, mais c'est ça que c'est une preuve. Tu calcules tous tes côtés, tu calcules toutes tes pentes et tu réussis à prouver c'est quoi ton quadrilatère. Sur ce, je vous souhaite bon succès et du plaisir.